le capteur d'énergie. Le capteur, à part les énergies que peut convertir le corps, puisque nous avions dit que le corps est un convertisseur d'énergie, il y a des énergies que le corps convertit de lui-même, qui proviennent à partir des actes que l'être humain pose avec sa conscience, mais il y a d'autres énergies extérieures qui peuvent provenir d'autres sources, mais ces énergies-là sont captées par ce que nous appelons le capteur corporel d'énergie. Ces capteurs corporels d'énergie prennent des énergies extérieures ou des actes extérieurs commis par d'autres personnes et les transformer en énergie qui vont entrer à l'intérieur de nous pour alimenter soit notre esprit, soit les entités négatives existantes en nous, ou soit le côté animal en nous. Parmi ces capteurs d'énergie, nous avons le 5 sens. Le 5 sens, nous avons la vue. À travers nos yeux, nous pourrons saisir des formes ou voir des choses qui vont être converties en forme d'énergie qui vont alimenter notre corps. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'ils voient l'image d'une femme nue, il pourra facilement se livrer à la masturbation. Et vous savez que à partir d'un simple film, les gens peuvent avoir une modification radicale du comportement. Vous savez qu'à travers les images, en voyant des choses, les gens se sont transformés en autre chose. En voyant, par exemple, comment cela même travaille dans les réseaux sociaux. Une seule femme qui se déshabille, et puis après, ça devient viral. C'est toutes les femmes qui sont dans les sous-vêtements. Vous voyez, parce que le capteur d'énergie que nous appelons la vue a pris ces messages qui est codé derrière l'acte posé, l'a converti en énergie. Mais puisque cette énergie n'est pas capable de nourrir l'esprit de l'homme, ils vont nourrir les entités déjà existantes dans l'homme, ceux-là qui ont l'esprit des sirènes, qui ont le pacte avec les mondes des eaux. Ils vont voir cette chose-là se réveiller en eux, juste en voyant quelque chose. Nous avons l'odorat par les odeurs. On peut aussi le capteur d'énergie peut aussi transformer les odeurs en des énergies qui peuvent aller alimenter des choses à l'intérieur de nous. Et vous savez très bien que lorsque certaines entités arrivent, ils ont des odeurs, par exemple une forte odeur de parfum est beaucoup ressentie lorsque une sirène se présente, une odeur de poisson pourri est souvent senti lorsque un agent des mondes des eaux est en train d'opérer pour sacrifier la vie d'une personne. Il y a tant d'odeurs. Dans l'église catholique, ils utilisent les encens pour mettre les odeurs. Et ces encens-là, ils sont respirés, ils sont convertis en des formes d'énergie qui agissent, qui sont d'une manière ou d'une autre réparties dans l'intérieur de l'être humain. Donc, par l'odorat, on peut aussi capter des choses qui vont être converties en des énergies. Les goûts. Donc, par la langue, on peut aussi capter des choses qui peuvent être converties en énergie. D'ailleurs, vous le savez très bien que les gens sont tombés dans la sorcellerie en mangeant des choses. Beaucoup de personnes sont envoûtées en mangeant des choses. Beaucoup de personnes, en mangeant des choses, ils ont reçu d'autres esprits en eux. C'était de la viande, mais après avoir mangé cette viande, ils sont un pouvoir. Et d'ailleurs, même nous voyons dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Une fois que vous les mangez, cela se convertit en une énergie vitale qui prolonge votre vie. Et quelque part même, Jésus dit qu'il est le pain. Et même dans le corps de Jésus, il avait demandé aux disciples de prendre le pain et le vin. C'était des choses qui passent par la bouche, mais qui se transforment en des énergies qui sustentent nos corps, notre esprit ou les choses existantes en nous. Par les goûts, on peut aussi recevoir donc c'est aussi un capteur d'énergie, on peut aussi recevoir des choses qui vont se transmettre, qui vont se transformer en énergie. Nous avons les touchés. Nous avons les touchés. Les touchés, c'est le contact. Par les contacts aussi, nous pouvons recevoir des esprits. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, en les saluant, vous allez sentir que une force vous est passée. Même des gens qui ont la domination. Même les gens qui ont la domination, vous allez sentir que quand ils viennent, la première des choses, ils vont vous serrer la main. En vous serrant la main, il y a une énergie qui peut passer. D'ailleurs, beaucoup de passations de pouvoir dans les mondes occultes passe par le poignet de main. Donc, quelqu'un qui vous donne sa main, vous les tenez et a une transmission d'énergie qui peut être passée. Donc, par les toucher, il y a des énergies qui peuvent être là passées. Par lui,
en écoutant, donc l'écoute, vous pouvez écouter quelque chose, d'abord l'évangile, nous l'écoutons, mais après ça devient une énergie qui nous maintient en vie. Donc la parole de Dieu passe par lui. Donc en l'écoutant, ça devient une autre force qui passe par nous et entre nous. Donc le capteur d'énergie sont d'abord nos 5 sens. À part nos 5 sens, nous avons 7 portails. Et parmi ces 7 portails-là, d'autres sont déjà comptés parmi les sens. Nous avons au-dessus de la tête. Au-dessus de notre tête, il y a un portail. Il y a un portail, ce portail est beaucoup utilisé par l'imposition des mains, ou bien d'ailleurs, même dans l'église, on constate que plusieurs pouvoirs, même le Saint-Esprit, d'ailleurs, la Bible nous dit que le Saint-Esprit peut se transmettre aussi par l'imposition des mains. Donc la tête, il y a un portail principal qui est directement relié à notre cerveau. Donc voilà, on ne peut pas donner notre tête à n'importe qui pour ces raisons-là. Donc il y a un portail, même ceux-là qui pratiquent le yoga, après avoir fait monter la Kundalini, donc l'énergie sexuelle qui monte le long de la colonne vertébrale, une fois que ça s'explose dans la tête, la personne a un accès dans le cosmos. Dans l'univers, il voit l'univers tout entier. Il est dans les cosmos parce que c'est au niveau de la tête que ces portails-là s'ouvrent. À part la tête, nous avons le sexe. Le sexe aussi est un grand portail et le plus dangereux des portails parce que le sexe en soi implique beaucoup de portails. Donc le sexe implique la vue, vous avez vu la femme qui est nue, implique vos oreilles, vous avez écouté le gémissement, implique votre toucher, vous touchez la femme, vous sentez la femme, implique votre bouche, donc le portail de la bouche, vous l'embrassez. Donc vous voyez, le sexe est largement dangereux parce qu'il implique beaucoup de portails à la fois. Donc c'est difficile vraiment quand quelqu'un a des démons que toi tu puisses échapper parce que beaucoup de portails sont ouverts et vous ne pourrez pas avoir le contrôle. Donc le sexe aussi est un portail par lequel les énergies peuvent arriver ou qui est un capteur d'énergie. À part le sexe, nous avons l'anus. L'anus aussi est un portail par lequel les esprits peuvent passer. Beaucoup de gens ont senti quelque chose, les a pénétrés d'ailleurs dans l'anus et ils se sont retrouvés avec des mauvais esprits. Et d'ailleurs, même c'est aussi considéré comme aussi un portail sexuel. Voilà pourquoi les entités dans la nuit, ils veulent avoir les rapports sexuels avec vous. C'est justement pour faire passer une grande quantité d'énergie négative autour de vous qui peuvent être décodées comme étant des entités à l'intérieur de vous pour créer de la malchance, pour créer des blocages. Donc le rapport sexuel, donc le blocage est souvent transmis par les esprits à travers le rapport sexuel. Là, je parle des capteurs, je ne parle pas de récepteurs de l'autre côté. Je parle des capteurs, je ne parle pas de ce qui propulse nos énergies. Ça, on en parlera plus tard. À part la tête, le sexe, l'anus, nous avons nous avons encore les yeux, nous en avons parlé, nous avons la bouche, nous avons le nez, nous avons les oreilles. Et ça là, ce sont des portails qui sont des capteurs d'énergie des capteurs plutôt corporels d'énergie qui sont considérés comme des portails par lesquels les esprits peuvent arriver en nous. Donc, quand nous prions, nous devrions toujours demander à Dieu de nous sanctifier de tout péché, mais surtout de sanctifier aussi nos yeux, nos oreilles, notre bouche, tous ces portails que je viens de citer, parce qu'ils peuvent être un grand piège pour les diables pour faire déverser des esprits à l'intérieur de nous. Donc, le monde occulte est conscient de ces portes-là. Voilà pourquoi, quand vous allez dans le monde occulte, on va juste vous demander de lire des livres, surtout pour ceux-là qui appartiennent aux voies occultes qui sont ailleurs. Ils vont recevoir que des livres. Mais quand vous recevez les livres, vous lisez, vous voyez les écrits, vous les lisez. Donc votre bouche et vos yeux, ce sont deux portails qui sont connectés à votre tête et les informations qui entrent vont commencer à créer des vrais contacts qui peuvent même engendrer des initiations. Donc soyons conscients que nous avons des portails et veillons sur ce que nous voyons, veillons sur ce que nous écoutons, veillons sur ce que nous faisons et surtout ayons l'habitude de prier après chaque chose que nous voyons qui n'est pas normale. Donc, soyons, s'il vous plaît, conscients de tout ce que l'Éternel a créé, puisque le corps n'est qu'une enveloppe, le corps n'est qu'un instrument que nous utilisons. Donc, c'est dans notre devoir de connaître le fonctionnement de cet instrument que nous utilisons. Donc, aujourd'hui, c'est votre frère Patricio de Jésus qui vient de partager ce troisième chapitre avec vous. Je vous remercie.